Et salut à tous les Shinobi, c'est Inkier et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un nouveau sujet. On va débattre sur la question de entre Sangoku et Itachi, qui gagnerait. C'est une question qu'on m'avait posée il y a longtemps et je veux vraiment débattre dessus parce qu'elle est très intéressante au final. À la fin de cette vidéo, je répondrai à cette question, ce sera subjectif, donc n'hésitez pas dès maintenant en commentaire à mettre votre avis et vos arguments, ce serait très intéressant. Je vais décomposer cette vidéo en plusieurs parties, dont la première commence maintenant. Partie 1, les illusions. Qu'est-ce que sont les illusions à la base dans le monde de Naruto? Une illusion agit sur les 5 sens de la victime et peut perturber sa notion du temps. Kakashi a eu l'impression de vivre 3 jours dans une illusion d'Itachi, alors qu'en réalité il ne s'est écoulé qu'un seul instant. Tout type de ninja peut utiliser le genjutsu. En effet, Orochimaru ou Kuronai l'ont utilisé alors qu'ils n'étaient pas Uchiwa. Les Uchiwa, ils possèdent un Sharingan et peuvent éveiller le kaléidoscope hypnotique, ainsi les arcanes lunaires. Des illusions extrêmement puissantes qui ont fait trépasser plus d'un adversaire. Les illusions sont néanmoins très présentes dans les mangas. En effet, je vais partir avec 3 exemples pour vous montrer différents types d'illusions trouvées dans différents mangas. Soul Eater. Dans Soul Eater, des types d'illusions sont créés à partir de la folie qui règne dans le monde. Donc voilà, des illusions qui se rapprochent forcément de Naruto par plusieurs caractéristiques communes. Reborn. Dans Reborn, il existe également des illusionnistes de plus ou moins haut niveau. Le système d'illusion fonctionne très différemment. En effet, l'illusion revient plus à une projection qu'autre chose. En effet, lorsqu'une illusion est créée, c'est comme si elle était projetée pour plusieurs personnes. Elle ne vise personne en particulier, justement. Donc, c'est vraiment très intéressant comme type d'illusion. Fairy Tail. Il existe également des illusions dans Fairy Tail, même si elles sont plutôt rares. On a déjà eu la démonstration avec Jellal qui a brisé une illusion. En effet, lorsqu'une illusion se brise dans Fairy Tail, des fragments tombent au sol, recelant de plusieurs images de cette illusion. On pourrait peut-être parler des dimensions parallèles, c'est très compliqué comme concept. Deuxième point de cette vidéo, comment parer une illusion. Dans Naruto, on nous explique 3 façons principales de parer une illusion. La première, le coup du coéquipier. Si vous affrontez un ninja illusionniste avec un coéquipier, celui-ci peut vous insuffler du chakra alors que vous êtes sous l'illusion pour pouvoir vous en sortir. Donc une technique pas très intéressante pour la suite de la vidéo, dans le cas où Sangoku se bat toujours seul. Deuxième technique, il est possible, lorsque vous êtes victime d'une illusion, de charger un maximum votre chakra et de tout relâcher d'un seul coup, ce qui fera peut-être voler l'illusion. Néanmoins, il faut être suffisamment puissant. En effet, Naruto n'a pas réussi cette technique face à Itachi au tout début de Shippuden. On suppose qu'il faut un seuil de puissance minimum. Troisième technique, fermer les yeux. Ça peut paraître très banal, mais c'est une technique qui marche. En effet, vous pouvez tomber dans l'illusion de l'adversaire rien qu'en regardant par exemple sa main ou même une autre partie de son corps. Il ne suffit pas de regarder ses yeux pour être victime de l'illusion. Or, fermer les yeux permet d'éviter tout contact visuel et donc de tomber dans une illusion. Cette technique paraît complètement absurde dans Naruto étant donné qu'un ninja ne se bat jamais les yeux fermés parce que c'est beaucoup trop risqué. Mais pour la suite de la vidéo, ça pourrait être très intéressant. Et enfin, troisième point, Sangoku ou Itachi. On va commencer par faire une petite simulation de combat, donc un combat fictif. Si jamais les deux devaient s'affronter, Sangoku tomberait immédiatement dans une des illusions d'Itachi. Ça, c'est sûr. Étant donné qu'il ne connaît pas les compétences de son adversaire, il sera forcément victime de la première illusion. Là où il serait intéressant d'intervenir, ce serait sur la suite. En effet, 2 options s'offrent à nous. Néanmoins, on peut déjà oublier la technique du coéquipier qui permet d'insuffler du chakra pour briser l'illusion, car Sangoku se bat toujours seul dû à sa fierté saiyenne. Option 1. Suite à cette illusion, Sangoku décide de fermer les yeux pour fermer tout contact visuel avec Itachi. Cette technique pourrait vraiment marcher pour Sangoku, parce qu'on le sait depuis Dragon Ball premier du nom, il n'a plus besoin de ses yeux pour savoir où se trouve son adversaire, ni pour se battre. En effet, c'est un peu le créneau de Dragon Ball. Fermer les yeux pour combattre son adversaire, ne pas avoir besoin de sa position directement visuelle,
c'est tout l'art de Dragon Ball. Donc cette technique marcherait évidemment pour Son Goku, qui n'aurait du coup aucun mal à vaincre Itachi après. Dans le cadre des illusions, je précise, car c'est le thème de la vidéo. En deuxième option, il se peut que Son Goku retombe dans une illusion d'Itachi, et alors là ça devient très intéressant. Imaginons que sous illusion, Son Goku se transforme en Super Saiyan, puis se détransforme. L'illusion volerait-elle en éclats? En effet, la transformation en Super Saiyan qui est assez dense, puis la détransformation, fait penser au premier principe dont je vous ai parlé. C'était peut-être pas le premier, je me suis trompé. C'est concentrer du chakra en un point et tout relâcher d'un coup. Est-ce qu'on pourrait apparenter ça au Super Saiyan? Il concentre toute son énergie dans son corps pour se transformer et relâche toute l'énergie pour se détransformer. Est-ce que ça marcherait? On ne sait pas. Mais une chose est sûre, un deuxième cas de figure est possible. Son Goku tente une transformation plus puissante, je vous parle ici du Super Saiyan 3. Le Super Saiyan 3 est extrêmement dense en énergie. En effet, lorsque Son Goku essaie de se transformer pour la première fois en STJ3, la Terre a tremblé, ce qui montre que l'énergie du Super Saiyan 3 est incroyable. L'illusion serait forcément brisée par cette transformation. À mon avis, ça me paraît tout à fait plausible et tout simplement incroyable. Donc voilà, en résumé de cette vidéo, je pense que ma réponse serait Son Goku. Évidemment, le combat commencerait, Goku tomberait dans une illusion d'Itachi, ce qui serait pas cool pour lui, mais ensuite deux options s'en dégagent. Et c'est très intéressant d'imaginer ce combat, parce qu'il est vraiment plus intéressant qu'on ne le pense, je trouve. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre votre avis sur la question et sur le débat, ainsi que vos arguments, c'est très important. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Shinowheel, à laisser un like, etc., etc. Petite précision à la fin de la vidéo parce que je veux vraiment pas de problème. Je n'ai pas abordé le cas de la lumière céleste Amaterasu d'Itachi. Donc voilà, c'est une donnée à prendre en compte, bien évidemment. Personnellement, je maintiens ma réponse sur Son Goku, mais c'est aussi intéressant de voir comment est-ce qu'il pourrait parer la lumière céleste ou non, car cette technique est quand même extrêmement dangereuse. Donc voilà les amis, c'était Linker. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et sur ce, à la prochaine. À plus les shinobi.